C'est curieux et extraordinaire à la fois de réaliser, lorsqu'on a parlé, visité, vécu au milieu d'assemblées diverses, à quel point la réalité glorieuse de la victoire sur la croix doit se traduire tous les jours, dans les moindres détails, et en particulier dans cette question que nous nous posons souvent au sein de nos assemblées. Je voudrais faire quelque chose pour le Seigneur dans l'église où je suis. Est-ce que le pasteur m'a remarqué? Que dois-je faire? Où est ma place? Que puis-je apporter? Voilà la grande question que j'aimerais que nous débattions ce matin. Mais ceci, nous allons le faire dans la seule perspective valable qui soit, celle de la croix. Pourquoi est-ce la seule perspective valable? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette question qui a l'air tout à fait pratique? Quels sont les horizons qu'elle nous ouvre? Est-ce qu'il y a une formule pratique, une liste de choses à faire pour que nous devenions utiles dans notre assemblée? Alors, nous allons lire la parole à deux endroits pour essayer de saisir, pour nous donner une toile de fond à notre méditation ce matin. Et le premier passage sera dans Matthieu, au chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, du verset 13 à 28. Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 28. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent: « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, le même Pierre que tout à l'heure, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et nous continuons notre lecture dans la lettre que Paul a écrite à l'église d'Éphèse, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2,
versets 8, 9 et 10. Éphésiens 2, 8, 9 et 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu bénisse la lecture, la méditation et la mise en pratique de sa parole. Nous voulons de lire un récit dans Matthieu qui nous est familier. Et un personnage nous intrigue particulièrement ce matin. Il nous intrigue pas tellement parce qu'il semble se tromper en l'espace de 5 versets. Lui qui avait dit Christ est le Fils de Dieu, se faire traiter de Satan, il y a quand même eu quelque chose. Eh bien, ce personnage, c'est beaucoup nous-mêmes. Car les disciples ne sont pas des martiens parachutés sur terre, ce sont avant et surtout des êtres comme nous, et par leur faiblesse, et par leur courage, par la lumière qu'ils ont reçue, et par les tentations qu'ils ont eues, ils nous ont préfigurés. C'est nous, Pierre, de maintes et une façons. Tout d'abord, Jésus demande, essaye de connaître, s'interroge sur l'image qu'il projette autour de lui dans la civilisation où il vit, en particulier le peuple juif. Serait-il ce Jésus qui ne sait pas? Il savait la réponse à cette question. Jésus avait l'intelligence de son Père. Il avait une clarté d'esprit et il savait où il allait lorsqu'il posait des questions. Il connaissait très bien la réponse à sa question. Qui dit-on que je suis? Car en fait, il veut amener les disciples à se mettre dans la position de confesser l'état de leur connaissance. Alors, bien sûr, c'est facile de dire ce que les autres pensent. Nous aussi, si on nous demandait qu'est-ce que le monde à Strasbourg pense lorsque nous témoignons de Jésus-Christ. Et au mieux, ce que l'on entend, c'est à peu près la même réponse. C'est un prophète, tout comme Bouddha, Vishnu, Moon ou d'autres. Oui, Jésus est un prophète, mais ne me parlez pas du christianisme. Qu'est-ce que le christianisme a apporté le plus sur la terre? C'est une religion comme une autre. Toutes les religions sont bonnes. Jésus avait bien dit, qui dit-on que le Fils de l'homme est? Délibérément, la question est provocatrice. Parce que le Fils de l'homme ne préfigure pas, même au meilleur de ses actions, le Fils de Dieu. Personne, nous dit la parole, ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu, encore moins l'homme de la rue, si cela ne lui est donné par l'Esprit de Dieu. Alors, la réponse n'est pas surprenante. Et lorsqu'il serre la question et l'adresse directement aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Silence. Parce que, entre-temps, les disciples ont réalisé qu'ils n'avaient pas mieux à répondre. Ils avaient vu Jésus faire des miracles. Ils avaient vu Jésus se répandre en bonnes œuvres. Œuvres de délivrance, certes. Ils savaient intellectuellement qu'il s'était proclamé le Fils de Dieu, mais personnellement, ils n'en étaient pas convaincus. Parce qu'on ne peut pas se convaincre intellectuellement que Jésus est le Fils de Dieu. Quand nous essayons de le faire dire aux gens dans la rue, eh bien nous nous trompons. Quelqu'un de non régénéré ne peut pas le dire. Il faut que cela lui soit donné de l'Esprit. Et voilà que l'Esprit soudainement vient sur Pierre pour le quitter après, car Jésus n'était ni mort ni ressuscité, la Pentecôte n'était pas venue, l'Esprit n'était pas venu habiter dans les disciples. Ils étaient environnés de l'Esprit, mais ils n'en étaient point habités. Toutefois, en un instant très court, l'Esprit vient sur Pierre et lui fait dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et d'ailleurs, Jésus le confirme, qui dit « Ce n'est pas la chair, le sang, ce n'est pas en d'autres termes ton intellect qui t'a fait dire ça. C'est mon Père céleste, par ce qu'il a de merveilleux dans cette communication entre les hommes et lui,
le Saint-Esprit. Alors ce même Pierre, certainement, se réjouit. Se réjouit à un point tel que peut-être n'a-t-il pas discerné l'Esprit. Comme nous, très souvent, nous faisons des actions en harmonie avec ce que Dieu veut que nous fassions, et souvent nous nous attribuons la bonne initiative. Nous disons, Seigneur, t'as vu, Seigneur, j'en ai fait une là pour toi. Formidable, hein? Et puis peut-être même nous attendons une récompense en retour. Alors Pierre, ne discernant pas cela, va se faire piéger. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment cela. Parce que Jésus continue. Cela ouvre une nouvelle ère pour lui. Il sait très bien que les disciples n'ont toujours pas spirituellement saisi qu'il était le Fils de Dieu. Ils le savaient ici. Ils en étaient les témoins. Mais ce n'était pas saisi. Malgré tout, il tourne une page, car la parole nous dit, dès lors, il commence à dire qu'il allait souffrir et qu'il allait mourir et ressusciter. Alors, comme déclaration provocatrice, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, pourquoi? Parce que ses disciples aimaient Jésus. Et au moment où les autres, entendant Pierre dire qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, se réjouissent. Ils ont comme un écho en eux, mais oui, ça doit être ça. Je ne l'ai pas eu de l'esprit, mais ça doit être ça. Au moment où ils se réjouissent, ils se disent, quel roi formidable ça va être, non seulement fils de l'homme, un prophète extraordinaire, mais fils de Dieu. On va le monter sur un trône, il va dominer Israël, il va chasser l'occupant romain. Il leur parle de sa mort, de sa résurrection, des souffrances. Ils sont un peu choqués. Et le fonceur de toujours, qui va jusqu'à marcher sur des pots de bananes, il a marché sur les eaux, mais également sur des pots de bananes, et vous allez voir comment il tombe. Le fonceur de toujours, j'ai nommé Pierre, le prend à part, vous voyez, délicatesse. Il prend à part. Il ne veut pas choquer ses confrères, les autres disciples. Et peut-être, il se dit, dans cette façon de le prendre à part, qu'il a quelque chose de particulier à dire à Jésus, que ça vient de lui. S'il a fait une trouvaille, et la trouvaille qu'il a faite, c'est la suivante. Moi, je vais te défendre, d'ailleurs, plus tard, il prendra une épée, et clac, il coupera l'oreille d'un prêtre de l'époque, ou d'un soldat. Ce Pierre se dit, moi, je ne veux pas laisser passer ça. Viens voir ici, Seigneur. Moi, je vais te dire une chose. Tu sais, ce que tu racontes, ça t'arrivera pas. Ah non. Ça ne plaît pas à Dieu, cela. Il a osé dire, à Dieu ne plaise. Non pas comme nous disons d'une façon triviale. Mais quand il l'a dit, à Dieu ne plaise, il était persuadé dans son fond intérieur que ça ne plaisait pas à Dieu que Jésus meure. Vous vous rendez compte de la précarité et de l'erreur de sa position? Alors il s'entend faire la remarque la plus cinglante de toute son existence, arrière de moi, Satan. C'est grave. Quelques jours auparavant, il avait dit que Jésus était le Fils de Dieu, vivant, et maintenant il se fait traiter de Satan. Quelle dégringolade. Pauvre Pierre. C'est pas la dernière des bêtises qu'il fera. Et souvent, c'est notre attitude. Non pas que nous disions, ah mais le Seigneur n'aurait pas dû souffrir. Nous sommes dans l'ère qui a suivi la mort et la résurrection de Jésus. Si nous sommes ce matin dans cette salle, c'est parce que nous sommes nés de nouveau, régénérés en Christ. Mais souvent, nous nous comportons d'une façon identique. Car la mort de Jésus n'est pas un phénomène isolé dans l'histoire et dans le temps. Nous avons été crucifiés avec lui, nous dit la parole. Est-ce que nous le réalisons ce matin? Que nous avons été crucifiés avec lui. Et ça ne veut pas dire qu'une page a tourné. Au contraire, un livre vient de s'ouvrir. Être crucifié avec lui, c'est vivre, avant de vivre la résurrection, une mort. On ne peut pas détacher la mort et la résurrection. Certains disent, ah oui, c'est vrai, on a été crucifié avec lui, mais c'est terminé. Nous sommes maintenant ressuscités, en marche pour le royaume céleste. C'est vrai. Mais nous vivons dans une économie, c'est-à-dire, tant que nous sommes sur Terre, dans le temps et l'espace, nous vivons absolument imbriqués l'un dans l'autre, mort et résurrection. Car à chaque fois que nous avons une volonté, un désir contraire au désir divin et centré sur nous, par exemple dans la question qui nous préoccupe, dans cette idée que nous avons de servir le Seigneur dans l'assemblée, que nous avons notre petite idée et que nous allons soumettre au pasteur,
peut-être que nous en sommes à dire « à Dieu ne plaise » quand l'Esprit de Dieu nous dit « es-tu sûr que c'est cela que je veux que tu fasses dans l'assemblée ?» Et nous disons « à Dieu ne plaise », j'en suis persuadé. Est-ce qu'il faut attendre que Jésus aussi nous dise « arrière de moi, Satan » pour que nous ouvrions les yeux? Pierre a été extrêmement déçu, mais en même temps, il a reçu au plus profond de lui-même la véracité de cette remarque. Car Jésus développe sa pensée. Et Jésus dit, tu mets en scandale, pour quelle raison? Et d'ailleurs, certaines traductions disent, tu es le mal. Car le mal, c'est pas démolir quelque chose, tuer quelqu'un, mentir, voler, tout cela, c'est les conséquences du mal. Le mal, le mot hébreu pour ça veut dire non conforme au plan. Non conforme au plan, voilà ce que veut dire mal. Quelque chose que nous fassions qui ne soit pas en accord avec la volonté de Dieu et son plan parfait, nous fait faire du mal. Vous allez me dire, mais frère, j'en connais qui prêchent la parole, qui prient pour les malades, ils obtiennent des délivrances, ils prophétisent. Et puis, est-ce que, en cela, ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu? C'est beaucoup plus profond que cela. Vous connaissez ce passage dans Matthieu un peu auparavant, où certains de ces chrétiens se présenteront devant le Seigneur et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Retirez-vous de moi, dit-il. Exactement comme arrière Satan. Juste pareil. Arrière, retirez-vous. Car je ne vous connais pas, vous avez travaillé du côté du mal. Quelle déclaration! Mais Seigneur, prier pour les malades, c'est travailler du côté du mal? Cette question nous interpelle. Et elle est juste à propos dans le sujet qui nous préoccupe ce matin. Nous allons tenter d'y apporter une réponse à travers la suite de la méditation de ce que nous avons lu. Car mal veut dire non conforme au plan. Nous pouvons très bien avoir la meilleure volonté du monde, les meilleures intentions du monde dans l'assemblée dont nous faisons partie, quant à notre service pour le Seigneur, et toutefois travailler du côté du mal. Parce que nos désirs sont humains et ne sont pas conformes à la volonté divine. Voilà la définition du mal. Mais alors c'est grave ce que je dis ce matin. Ça nous oblige à nous réexaminer si nous sommes déjà engagés dans quelque chose au niveau de cette assemblée. Il est bon de faire un tour d'horizon et de se dire, et même le doute commence à nous percer. Mes frères, c'est grave ce que vous dites. Moi, je suis plus sûr de ce que je fais. Est-ce que je travaille du côté du mal ou du bien? Le fait même qu'on ne soit pas sûr de quel côté on est prouve déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'assurance, c'est pas la certitude humaine, orgueilleuse. C'est un témoignage de l'Esprit de Dieu à notre esprit que nous sommes conformes au plan du côté du bien. Alors, si nous en sommes à douter, et c'est raisonnable de douter, Dieu ne nous demande pas d'être arrogant, parce que ça, c'est d'être du côté du mal. Il nous demande de nous humilier ce matin et d'écouter ce qu'il a à nous dire dans sa parole, car il nous donne, et voilà le centre de notre message ce matin, car il nous donne le critère, le test, qui permet de juger si nous sommes du côté du mal, même dans le meilleur de ce que nous faisons pour Dieu à travers notre service dans l'Église. Et ce test, il n'a qu'un mot, qu'un nom, c'est la croix. Car Jésus continue en disant, si quelqu'un veut venir après moi, et c'est notre volonté ce matin, de venir après le Christ dans l'Église qu'il nous a donnée, qu'il renonce à lui-même, première étape, qu'il se charge de sa croix, deuxième étape, et qu'il me suive. Voilà, on ne peut pas suivre le Seigneur, on ne peut pas venir après lui si premièrement on ne renonce pas à soi-même et que deuxièmement on se charge de sa croix. Oh frère, vous me décevez. Oh, j'ai entendu ça tellement de fois que j'étais chez les catholiques, on parlait souvent, faut porter sa croix tous les jours. Et puis d'ailleurs, moi je la porte, on se moque de moi au travail parce que je suis chrétien. N'est-ce pas une façon de porter ma croix? Ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ces mots « porter sa croix ». Et nous sommes invités à porter notre croix tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Des pénitences qu'on s'inflige? À chaque fois que nous faisons mal, on se punit? En se tapant dessus? En se privant de chocolat? C'est beaucoup plus sérieux. Tout d'abord, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, avant même de porter sa croix, il faut qu'il renonce à lui-même. Et le drame, chez nos frères catholiques, c'est beaucoup qui ont pris une croix, qui ont essayé de la porter sans avoir renoncé à eux-mêmes. Et ils sont retrouvés dans l'obligation de faire pénitence. Et ça ne conduit à rien du tout. Qu'à une forme d'orgueil très subtile, regardez-moi, moi je suis quelqu'un qui porte sa croix. Renoncer à soi-même. À soi-même? Mais Seigneur, j'ai des talents. Mais Seigneur, j'ai tellement apporté à l'Église. Renoncer à soi-même. Vous savez, on s'étudie beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'incitations en ce moment, à travers ces sciences, ces pseudo-sciences, dites d'introspection, de psychanalyse. On vous dit, connais-toi toi-même, prends conscience de ta valeur. Tu as de la valeur, et quand quelqu'un dérive au fil des misères de la société, il est récupéré, dans la mesure du possible, par une cure psychologique, et on lui dit, tu n'es pas si mal que ça, tu peux rendre service à la société, regarde, tu as telle et telle valeur, on fait des tests et tout. On essaye de faire ressurgir quelque chose qui semble se briser dans la misère, on essaye de revaloriser l'individu. Et nous sommes tous tentés, même en tant que chrétiens, de nous revaloriser, de nous dire, Seigneur, t'as vu tout ce que je peux t'apporter pour te servir? Ah, je sais écrire, je sais lire, c'est déjà pas mal, je sais balayer le plancher, il n'y en a pas beaucoup qui disent ça, Seigneur, je sais balayer un plancher, je peux apporter ça à ton service. Mais je suis capable d'organiser, de faire chanter, de faire ceci, de faire cela. Seigneur, tout cela, je peux te l'apporter. Renonce à tout cela, dit le Seigneur. Comment? Alors frère, là vous allez loin. Là. Alors là, non. Là, je vous suis plus. Non, là, vous... Non, je comprends plus. Il faut renoncer à cela. En fait, le thème de la croix et de la résurrection, c'est renoncer pour retrouver. Renoncer, c'est un peu comme quelqu'un qui, ayant perdu un peu la boule, ça arrive des fois, travaille dans une pièce, une cuisine par exemple, et prend la casserole pour chauffer l'eau, la met sur le dessus du frigidaire, prend la bouteille de vin pour s'en servir et la met sur la cuisinière. Perdu la boule. On lui dit, allez, sors, on va éteindre tout, va te reposer, et reviens dans 5 minutes. Vous revenez, est-ce que la bouteille, la casserole ont été jetées par la fenêtre? Pas du tout. Mais vous retrouvez la bouteille sur la table, au milieu du couvert, la casserole gentiment posée sur la gazinière et le feu qui marche. Tout est revenu à sa place. Rien n'a été détruit. C'est cela, renoncer pour retrouver. Tous vos talents sont à côté. Vous les connaissez. Il y en a peut-être même d'autres que vous ne connaissez pas. Et il y en a peut-être d'autres que vous croyez des talents qui n'en sont pas. Mais il y a un chamboulement. Et renoncer pour retrouver, ça veut dire passer par un trou noir pour revenir et retrouver tout à sa place, mais par la main d'un autre. C'est ça l'œuvre de la croix et de la résurrection. Je dois mourir, passer par ce trou noir constamment pour retrouver sans cesse mes facultés, mes dons remis à leur place par la main du Seigneur, avec beaucoup de gentillesse et d'amour. C'est cela, renoncer. Et pourquoi faut-il renoncer? Pourquoi ce désordre? Mais Seigneur, j'ai donné ma vie. Je me suis converti il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Je me suis converti. Alors qu'est-ce que c'est que ces sornettes à propos de remettre les choses en place? Mais je suis né de nouveau, tout va bien. C'est parce qu'on a une vue erronée de la nouvelle naissance que ces choses se produisent. La nouvelle naissance, c'est pas devenir saint parfait d'un coup. La nouvelle naissance, c'est faire demi-tour. C'est laisser entrer en nous l'Esprit divin qui, d'une part, scelle une fois pour toutes le fait que nous sommes sauvés, et d'autre part, a suffisamment de lumière pour nous dire « Et maintenant au travail ». Travaillez à votre salut, dit Paul. Est-ce que je dois faire des œuvres pour être sauvé? Pas du tout. Parce que l'Esprit divin nous montre au plus profond de nous-mêmes
dans la mesure où nous nous y soumettons, nous montre au plus profond de nous-mêmes la réalité de notre nature, c'est-à-dire une chair et un sang qui ont des désirs contraires à l'esprit. L'esprit, transmetteur de la volonté sainte, bonne et parfaite de Dieu, et la chair qui nous tire vers notre volonté. Et en ce faisant, Satan a prise sur nous. Car si les choses vont de travers en nous, autour de nous, c'est pas Satan la cause, c'est nous. Dans la mesure où nous lui offrons quelque chose sur lequel il peut prendre racine, alors il commence à faire le désordre. Mais si notre être est complètement mort en Christ, complètement crucifié, il n'a plus aucune prise sur nous, c'est fini. Nous ne pouvons plus faire le dérangement. Nous ne pouvons plus être cause de division dans l'Église. Il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de jalousie. Pourquoi un tel a reçu l'autorisation par le pasteur de diriger le groupe de chant et moi qui ai des talents, je l'ai pas eu, c'est pas juste. Et puis un tel, t'as vu comment il prie? Oh là là. Et puis un tel, t'as vu, il porte pas le foulard, ou il a pas les cheveux assez longs, ou il se comporte comme ci, comme cela. Voilà la prise. Voilà le moi non renoncé à lui-même. C'est cela, l'œuvre du salut en nous. La conversion n'étant qu'un point de départ. Tout le reste à faire, c'est déjà fait sur la croix, il suffit de s'en saisir. C'est quoi cette œuvre? C'est une œuvre de mort. Renoncer à soi-même, c'est neutraliser avec la puissance que Dieu donne, puissance libérée par la croix, ce moi très subtil qui tantôt cherche à s'enorgueillir, tantôt à s'humilier pour pouvoir s'enorgueillir encore davantage. Il y a des formes très subtiles d'orgueil, même dans l'humilité. Je vais prendre exprès une fonction humble dans l'Église. Je mettrai les fleurs une fois tous les 4 dimanches, ou je balayerai le plancher. Ça, c'est humble. J'espère que les autres remarqueront à quel point je suis humble. Voilà une forme subtile d'orgueil. Ça, c'est le moi encore. Vous voyez, je pourrais en faire une liste impressionnante. Renoncer à soi, c'est le neutraliser. Pourquoi neutraliser? Parce que certains diront, mais si nous sommes morts avec Christ, si je suis réellement mort, un mort, ça bouge plus? Ça bouge plus, alors comment ça se fait que le moi revient toujours? Il y a une contradiction, frère, dans ce que vous dites. Vous voyez, je vous fais les questions, les réponses. Ça évite le débat. Comment se fait-il que ce moi qui a été crucifié avec Christ ressurgit sans cesse? Parce que le Seigneur ne nous prend pas pour des moutons dans le sens péjoratif. Il veut que nous participions au salut qu'il a œuvré d'une façon parfaite, totale et une fois pour toutes sur la croix. Il veut que ce salut, déjà accompli sur la croix, devienne une réalité que nous découvrions tous les jours. Qu'est-ce que cela veut dire en termes pratiques? Cela veut dire qu'à chaque fois je sens, et que c'est l'esprit qui me le montre, que c'est le moi-je qui me pousse dans telle direction, à dire telle chose, à faire telle autre chose, et que je sais d'autre part qu'il a été crucifié, ça veut dire que ce moi n'a aucun droit sur moi. Sa place, c'est de rester allongé par terre sans bouger. Un peu comme si un cambrioleur rentrait chez vous, et que le temps qu'il vous fasse peur, vous tirez vite un revolver d'un tiroir d'un des meubles, et puis vous pointez sur lui, couche-toi par terre, le temps que j'appelle la police, tu ne bouges pas, sinon je tire. Mais c'est ça notre attitude devant le moi-je, telle qu'elle devrait être. C'est-à-dire, ce moi-je est réel, il ressurgit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais je dois la dominer. Sans cesse, comme disait Dieu à Caïn, le mal est couché à ta porte. Il ne peut rien faire tant que tu ne lui ouvres pas la porte. Mais si tu ouvres, il entre et il fait de la pagaille. Eh bien, c'est pareil, notre moi-je est couché à la porte de notre vie. À chaque fois que nous voulons faire ce qui nous plaît, nous lui ouvrons la porte, et il rentre, et Satan derrière. Alors, je dois le maintenir neutralisé. À chaque fois qu'il lève la tête, au nom de Jésus, je sais que je suis vainqueur avec lui sur la croix, je contrôle, en d'autres termes, mes impulsions, je les soumets à la croix, je les soumets au Seigneur. Seigneur, montre-moi, par la lumière de ton esprit, si ce n'est pas le moi-je d'une façon très subtile, qui, parce qu'il n'a pas pu rentrer par la porte, essaye de rentrer par la fenêtre. Seigneur, montre-le-moi. Et il le montre, c'est un Dieu d'amour. Ça fait des fois mal, c'est ça, souffrir à cause de son moi. Ça fait mal des fois de se rentrer les idées qu'on a eues.
et dire non, non, ça vient de moi, c'est pas du Seigneur. C'est difficile d'attendre que lui montre sa volonté et de se soumettre à cette volonté. Mais c'est tout cela, renoncer à soi-même. Et comment est-ce que je sais que le moi est vraiment neutralisé? Oh, il y a un test très simple, il y en a bien d'autres. Mais il y en a un qui est très simple, direct. À chaque fois que je me vexe, par une remarque déplacée, injuste à mon égard, le moi-je est vivant. Parce qu'un moi-je crucifié, quand je suis vraiment une nouvelle nature, même quand on dit des choses injustes contre moi, non seulement je ne me vexe pas, mais je me réjouis, non pas de la chose injuste, mais parce que l'Éternel seul est Seigneur, et qu'un jour cette personne, parce que je l'aime, au-delà des choses injustes qu'elle me dit, je sais que la puissance d'amour est celle qui triomphe, et qu'un jour cette personne reconnaîtra, peut-être pas devant moi, qu'elle m'a dit des choses injustes, et que le Seigneur, après l'avoir humiliée, la relèvera. Je me réjouis de cela, alors que des choses injustes sont dites contre moi. Non pas dans un contexte de persécution, mais peut-être une petite réflexion échangée à la fin du culte, une petite méchanceté. Je me vexe, je suis pris, oh, comment il pense de moi. Eh bien, ça y est, c'est le moi-je qui est vivant. Le test, c'est quand ça ne réagit plus. Alors, attention, avant de quitter ce test, de façon très subtile au moi-je de revenir, non plus par la porte ni par la fenêtre, mais par la lucarne du grenier. Je me force à ne rien sentir. On dit quelque chose de mal, j'oublie. Ah, je suis bien, hein, t'as vu, j'ai pas réagi. C'est le moi-je. C'est le moi-je. Ça vient pas de nous, ça vient du Seigneur. C'est ça, renoncer. Alors, une fois que ce renoncement, qui, comme vous le saisissez maintenant, est une affaire de tous les jours, un combat, le bon combat de la foi, parce que la foi, c'est celle qui sans cesse nous fait réaliser que nous avons confiance dans le Seigneur, que quand j'ai décelé le moi-je, j'ai confiance qu'il, dans cette puissance de la croix qu'il met à ma disposition, le moi-je sera neutralisé. Voilà le bon combat de la foi. Alors, à ce moment-là, seulement, je suis en mesure d'arriver au ciel ou non? Prendre ma croix, mais c'est pas fini alors votre série de listes de malheurs là. Prendre ma croix, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai renoncé à moi-même. J'ai renoncé une fois, 2 fois, vous savez que ça revient toujours. Prendre sa croix, c'est prendre quelque chose de très important. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix, en plus de Christ, cloué à cause de mes péchés? J'ai été crucifié avec lui. Et de ce fait, voilà la source de cette puissance de domination sur le moi. Cette croix porte, en quelque sorte, cette source de puissance. C'est un peu comme dans une voiture, le réservoir d'énergie, c'est le réservoir d'essence. Personne n'aurait l'idée de démarrer en voiture en déposant l'essence de réservoir et puis partir. Il n'irait pas très loin. Parce qu'il n'aurait plus l'énergie d'aller plus loin. C'est pareil. La croix est la source de cette énergie de mort sur moi-même. Alors il faut que je la porte avec moi. C'est mon réservoir d'énergie, cette croix. Il faut que je l'emporte. Parce qu'à chaque fois que le moi sort la tête de l'eau, je lui en mets un grand coup dessus. Je lui dis, tu es mort. Tu vois, la croix te le rappelle. Tu es mort au nom de Jésus. Alors voyez, avant de chasser les démons chez les autres, avant de faire triompher le bien sur le mal chez d'autres, il faut d'abord renoncer à soi-même et porter sa propre croix. Et beaucoup auront fait l'inverse. Le Seigneur, dans sa grâce, aura permis que son plan s'accomplisse envers et malgré nous. Malgré un moi non crucifié, que l'exercice des dons spirituels permettra la délivrance de gens possédés, permettra des miracles, mais à nous, il demandera des comptes. Et a dit, j'ai permis tout cela à travers toi, mais ça ne te justifie pas. Les dons de l'esprit n'ont jamais justifié qui que ce soit, puisqu'un jour même ils disparaîtront, et nous resterons tels que nous sommes devant lui. Lorsque nous serons là-haut, il n'y aura plus de dons de l'esprit, il n'y aura plus que l'œuvre de la croix en nous. Qu'est-ce que Dieu trouvera? Un moi-je qui continue à dire, hein, t'as vu, j'ai pas mal fait, hein, maintenant tu m'accordes la vie éternelle, hein. Retire-toi de moi, je te connais pas. Tu le savais très bien. À chaque fois, je t'ai averti. À chaque fois que tu faisais quelque chose, tu te l'attribuais. Tu essayais de vivre. Oh, forme combien subtile du moi. Oh, il est subtil ce moi. Tu disais, je sers le Seigneur. Seigneur, je te sers. C'est une phrase maledite. C'est pas ça du tout qui se passe. C'est le Seigneur qui se sert lui-même à travers nous. Car Paul, lorsqu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça, c'est lourd de sens. Le fait que ce soit plus moi qui vis, mais Christ en moi,
Je suis devenu insensible. Je ne réalise même plus que je suis, tellement je suis rempli de la réalité de Christ, tellement je vois l'œuvre de Christ en toutes choses, je vois son amour en toutes choses, je n'ai même plus le temps ni l'occasion de penser à moi. J'ai complètement disparu, c'est lui qui vit en moi. Voilà la vraie mort à soi-même. Alors celui-là, il dira, entre dans ma paix, bon et fidèle serviteur. Même si j'ai rien fait sur le plan des dons spirituels. Entre dans ma paix pour l'éternité. Voilà le renoncement à soi-même, voilà l'importance de porter sa croix, c'est-à-dire de porter la source d'énergie de libération tous les jours de recrucifixion du moi. Il sort sa tête, hop, tu es vaincu, tu es neutralisé, tu n'as aucune puissance sur moi, laisse le Seigneur agir en moi pour que ce ne soit plus moi qui vive, mais lui qui vive en moi. Voilà le sens de notre service. Alors, moi je bénis le Seigneur pour la joie du pasteur. S'il a une assemblée à 90% comme ça, tout est facile, tout s'harmonise, car nous venons de lire, et ce sera ma conclusion, un texte dans une lettre que Paul écrivait à une église qui était un peu comme la nôtre, avec ses problèmes, avec ses possibilités, ses espoirs, ses craintes. L'église d'Éphèse était remplie de gens identiques à nous. Il n'y a pas de recommencement. L'histoire est un perpétuel retour à ce que les hommes étaient, à ce qu'ils sont, ce qu'ils seront. Et Jésus, plutôt l'Esprit de Dieu fait écrire à Paul, car nous sommes son ouvrage, verset 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous l'avons été en quelque sorte 2 fois. La première fois, j'en ai parlé tout au long de mon séjour à Strasbourg, et je me perds un peu pour savoir où est-ce que je l'ai dit avant tout, si tout le monde était là, mais je le répète. La première création est faite à la ressemblance, à l'image de Dieu. Dieu met en nous une marque de fabrique parce qu'il nous destine à une union totale en lui à travers Jésus-Christ. Voilà son but, son dessein. Mais tout démarre dans le flou. Le premier instant où l'image en prend un coup, où elle se déforme, c'est quand l'homme désobéit dans le jardin d'Éden. Et tout va suivre. Lorsque nous naissons innocents. J'ai un petit-fils de 8 mois, un gosse remarquable, plein de sourires, plein d'amour, pour les parents comme pour les grands-parents, et pourtant je sais qu'il est né pécheur. Que d'une façon ou d'une autre, cette image va se ternir, parce que l'homme par lui-même ne peut pas survivre aussi bon, semble-t-il. Par lui-même, ça ne dure pas. Alors, je sais qu'il faudra l'œuvre rédemptrice de la croix dans sa vie, pour que ce que Dieu a mis de talent dans ce gosse change de place. Une casserole qui était sur le dessus du frigidaire revienne là où elle devrait être. Et d'autres choses. Je le sais tout cela. Et je prie pour cela. Mais nous naissons avec une image déformée, ternie, et l'œuvre de la croix reforme cette image, de plus en plus conforme, de gloire en gloire, à l'image de Jésus, car lorsque la réunion finale aura lieu aux noces de l'agneau, il ne pourra s'unir à lui que des images rigoureusement conformes au Christ. Tout ce qui reste encore déformé ne sera pas accepté. Or, le pire élément de déformation, c'est notre moi-je. Notre moi-je, c'est une idée que nous faisons nous-mêmes de ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, sans réaliser que lui a préparé des choses d'avance. Ce que nous pouvons faire, cette image de nous-mêmes, c'est une caricature de l'image de Christ. Aussi bonne soit notre piété, notre régularité au culte, aux études bibliques, aux réunions de prière, dans la mesure où nous projetons une image, c'est une caricature. Et Dieu ne peut pas s'unir à lui une caricature aux noces de l'agneau. Mais pour celui qui se soumet, c'est-à-dire qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui à ce moment-là le suit, alors il réalise que d'une part, il a été effectivement créé en Jésus-Christ, deuxième création, au moment où nous tournons vers lui, et créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées avant même que le temps et l'espace n'existassent. Avant même que le monde ne soit créé, il avait déjà tout de près pour nous. Frères et sœurs, vous qui êtes dans cette assemblée et qui ne savez pas ce que vous pouvez apporter, ou plutôt ce que le Seigneur veut faire à travers vous pour cette assemblée, dites-vous bien déjà une chose, il n'y a pas à le chercher, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Et pas seulement quand vous êtes nés, c'était prêt bien avant que le monde ne fût, c'était déjà prêt pour vous. Dieu vous connaissait, nous dit le psaume 139. Il vous connaissait avant même que la terre ne soit en existence. Il avait tout préparé pour vous. C'est prêt. Mais la porte de passage
entre mon incertitude et la vision de ce qu'il a prêt pour nous, c'est ce renoncement à soi-même et cette croix dont je me charge et je le suis. Voilà. Alors nous pouvons enfin être en mesure de pratiquer ces œuvres. Pratiquer n'est pas une bonne traduction. Il y a mieux. Je regardais le grec tout à l'heure pendant que nous chantions, et le grec dit « afin que nous marchions dans les œuvres qu'il a préparées d'avance ». Une idée de marcher, c'est ça. C'est pas statique. Marcher, c'est au fur et à mesure que j'avance, réaliser d'une part à quel point la distance entre ce que j'étais et ce que je suis augmente, et d'autre part, la distance entre ce que je suis et ce que je suis appelé à être diminue. C'est ça la marche. C'est ça que nous réalisons à travers les œuvres que Dieu nous donne de pratiquer dans cette soumission totale à lui. De réaliser que ce sont non seulement des œuvres, mais qu'il y a là tout un avancement de tout un peuple. Et chaque jour qui passe nous rapproche des noces de l'agneau, où nous allons nous réjouir pour toujours, retrouver nos êtres chers qui ont disparu, morts dans le Seigneur, retrouver peut-être d'autres qui ne sont pas de notre famille, mais surtout retrouver la réalité de Christ. Nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme il nous a connus. C'est cette distance-là qui diminue chaque jour à travers les œuvres. Parce que nous ne marchons que dans la mesure où nous mettons notre foi en pratique. Et là, je voudrais avoir un dernier mot pour ceux qui disent « moi, je suis persuadé, j'ai rien à faire ». Eh bien, s'ils s'immobilisent dans ce statisme, eh bien, ils se trompent, ils n'avancent pas. Et la distance reste toujours la même. Oh, le Seigneur, dans sa grâce, de temps en temps, donnera un grand coup d'accélérateur. Ça fait mal quand ça accélère trop vite. Que le Seigneur nous préserve de ces coups d'accélérateur, que ce soit une marche douce, une marche glorieuse, triomphante, le triomphe du peuple de Dieu, qui s'avance à la rencontre de Jésus-Christ, l'épouse à la rencontre de l'époux. Que le Seigneur nous aide dans cette marche en avant et qu'il nous édifie ce matin par la puissance de sa parole. Amen.